Rendez service à vos proches, arrêtez de leur offrir des Funko Pop pour Noël. Je suis sûr que vous avez tous dans votre entourage, voire vous-même, reçu ce type de figurine, voire pire, offert à quelqu'un parce que vous n'aviez pas d'idée. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble la série la plus sous-cotée. Je parle pas de ce magnifique beau gosse au milieu de l'écran, mais de ça, les Cutie One de Prime One Studio. Elles sont ce qu'on peut appeler, comme les Funko Pop, des vinyles figures. Le concept, pas cher, facile à collectionner, mais surtout couvre énormément d'univers différents. Mais les Cutie One se démarquent de leurs concurrents et on pense qu'elles sont sous-cotées. Elles sont produites par Prime One Studio, une compagnie reconnue mondialement pour la qualité de ses scale figures, souvent jugées comme les meilleures du marché. D'ailleurs, si vous passez sur Tokyo, vous pourrez apprécier le niveau de détail de vos propres yeux à la boutique de Shinjuku. Mais malheureusement, la qualité et la taille de ces figurines ne permet pas à tout le monde de pouvoir se les procurer et encore moins de les collectionner. C'est pourquoi Prime One a décidé de mettre son savoir-faire dans une nouvelle gamme de figurines, les Cutie One. Ce sont donc des figurines petites d'entrée de gamme, faites en PVC souple, comparables comme on l'a vu précédemment au Funko Pop, au Q-Posket de chez Banpresto ou encore des Nendroid chez Good Smile Company. Et ce qui rend les Cutie One si uniques, c'est le côté plus sombre, plus mature de leurs figurines, tout en respectant l'œuvre à laquelle elles appartiennent. Vous retrouverez sur chaque figurine le petit clin d'œil lié à Prime One, avec par exemple des fermetures éclairs, des boutons ou encore des traces de couture. Ce qui donne vraiment tout le relief et l'originalité de celle-ci. Si on prend les Nendroid par exemple, hormis le personnage qui diffère, elles sont toutes assez simples et standardisées, alors que chaque figurine Cutie One possède une caractéristique unique, propre au personnage et à l'image de Prime One Studio. Si on prend par exemple celle de Guts, vous voyez que son casque ressemble à une partie de fermeture éclair, ou encore sur celle de Miku, la texture très particulière sur ses cheveux que l'on retrouve dans toute la série. Sur la plupart des figurines, vous pourrez donc y retrouver des coutures apparentes qui donnent l'impression qu'elles sont faites de tissus cousus l'un à l'autre. Mais c'est loin d'être la seule caractéristique des Cutie One. Prenons par exemple cette figurine de Persona 5. Même si la figurine est très petite, regardez la qualité du manteau. Il est très fin mais parfaitement ondulé. Un niveau de détail assez remarquable pour une figurine de cette taille qu'on ne retrouve pas forcément sur des scale figures. Chose remarquable par rapport à ses concurrents, les Cutie One sont hyper stables, quelle que soit leur forme ou leur taille. Par exemple, regardez cette figurine d'Evangelion avec ses ailes que vous pouvez attacher dans son dos, elles tiennent parfaitement, vous n'avez même pas besoin de forcer. Et je vous parle même pas du socle qui est magnétique. Pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? Ça devrait être une norme dans l'industrie des figurines. Et croyez-moi, faire tenir une Nendroid après ça va devenir votre pire cauchemar. Pour être honnête avec vous, la première fois que je les avais vus seulement en photo sur le site internet, j'étais pas vraiment convaincu. Mais une fois entre les mains et surtout sous les yeux, je me suis dit que ça allait devenir la référence pour les figurines bon marché, sans pour autant négliger la qualité. Les Cutie One sont donc des figurines parfaites pour tout collectionneur qui hésite encore peut-être un peu à montrer son côté otaku lorsqu'il reçoit des invités chez lui. Je les trouve personnellement beaucoup moins enfantins et cartoon que les Funko Pop, et de ce fait, un objet de collection beaucoup plus facile à intégrer dans votre décoration.